Bienvenue sur Télébilingue en ce dimanche 22 janvier. Voici les thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Il est enfin possible de skier dans le Jura bernois, mais la couche de neige est maigre et les files d'attente sont longues. Ceux qui n'aiment pas le ski peuvent toujours se rabattre sur le patin à glace. Les patinoires naturelles sont praticables depuis ce week-end. Il n'y a pas d'âge pour enflammer le dance floor. ProSelectoutet et le duo Club s'allient pour proposer des après-midi disco pour les plus de 60 ans. Il fait enfin assez froid pour que la neige tienne. Les remontées mécaniques des Savanières ont ouvert vendredi et samedi matin à 10 h, il y a déjà beaucoup de monde. C'est bien, ça fait plaisir de pouvoir mettre les skis. Un peu beaucoup de monde. Oui, beaucoup, effectivement, mais en même temps, le grand, il n'est pas ouvert, donc forcément. C'est bien, moi j'aime bien. Mais il y a un peu beaucoup de gens, mais ça va. Nous, c'était bien, on est venu à 9 h ce matin, il n'y avait pas trop de monde, et puis maintenant, ça commence un peu à avoir du monde. Oui, il y a beaucoup de monde, mais il y a deux remontées qui sont ouvertes, c'est normal. Tout le monde est à la même place. Mais bon, on a le temps. Sur les 8 téléskis des Savanières, seuls 3 sont ouverts. On attendait depuis quelques jours cette possibilité d'ouvrir, bien sûr. C'est seulement les petites installations, ça c'est le point, on va dire, négatif. Le beau côté, c'est que ça permet effectivement aux familles, aux enfants d'être là. Les écoles de ski sont ouvertes des deux côtés de la station et ça nous fait vraiment plaisir. Beaucoup de joie pour les amatrices et amateurs de glisse, mais il n'a pas neigé énormément. Les responsables des installations ont dû aller chercher de la neige dans les alentours pour en avoir assez sur les pistes. Il y a très peu de neige, il faut en être conscient, même si c'est beau blanc, c'est très faible. Donc oui, nos équipes ont fait un travail formidable pour garantir cet enneigement, pour que les 3 petites installations dès aujourd'hui puissent être ouvertes. Elles vont pouvoir le rester tant que les températures seront négatives. Donc on a probablement encore de beaux jours devant nous grâce à un grand travail de nos équipes. En moyenne, les installations des Savanières ont tourné 74 jours par année durant les dernières saisons. Lors des hivers les plus favorables, elles étaient ouvertes durant 120 jours. Mais il est aussi arrivé qu'elles ne puissent pas ouvrir du tout. Auprès d'Orvin, les installations tournent. Ce n'est pas le cas sur la montagne de Granges. Les responsables préfèrent attendre et espèrent qu'il y aura assez de neige pour la semaine blanche. Dimanche matin, quelques personnes sont tout de même montées. Ernst Müller ne comprend pas pourquoi les installations restent à l'arrêt. Je ne comprends pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a de la super neige. Pour nous, cela n'a pas d'importance parce que nous faisons une randonnée à ski. Mais je ne comprends pas. Dans un coin de forêt secret du Petit Val, Willem et Ami ne ménagent pas leurs efforts. Le froid leur a donné une idée. Ami Guiguer a grandi dans la région. Ce petit étang, c'est son petit coin de paradis. Il y vient depuis tout petit. C'est un petit peu notre jardin quand on était enfant. On y a passé des heures et des heures. En été, c'était pour se baigner, faire des radeaux. On a fait plusieurs cabanes. Et puis en hiver, on est faire du hockey. Aujourd'hui, Ami fait découvrir cette patinoire secrète à Willem, un enfant du village. C'est assez cool, je trouve. Je préfère quand c'est naturel que quand c'est des salles. Parce que, ouais, je sais pas, on peut mieux rigoler. Enfin, ouais. Juste pas. Ici, la glace s'est bien sûr formée naturellement, mais ailleurs dans le Jura bernois, c'est une autre histoire. À la patinoire de Péry, une dizaine de bénévoles se sont relayés une bonne partie de la semaine passée pour faire de la glace. Ça fait toujours plaisir d'avoir encore des vrais hivers. Quand il fait froid, il y a de la neige. On a tous un peu plaisir à faire jouer au hockey, donc on peut faire une autre glace et puis s'amuser sur ce qu'on a créé. Mais en plus du froid, il faut de la patience pour que la glace se forme. C'est le moment de se réchauffer. Des cafés Lutz, un Yas, la saison peut commencer. Ce week-end, toutes les patinoires extérieures de la région ont pu ouvrir.
Et avoir une patinoire comme ça dans un petit village, c'est exceptionnel et c'est un truc qu'il faut vraiment garder. Tu peux expliquer pourquoi tu aimes le patinage? Parce qu'il y a du hockey. On a toujours beaucoup de plaisir, on est dehors, au frais, avec nos enfants, c'est un pur bonheur. Ouais, on peut boire quelques verres aussi, également. La saison passée, la patinoire de Péry avait pu ouvrir 4 week-ends. À voir cette année, il n'en faudra en tout cas pas un de moins pour que la relève du HC Bienne tienne sur ses patins. Le film Peterka, Seul contre l'État, a été désigné meilleur film de 2022 par les lectrices et lecteurs du Bieler Tagblatt. Le deuxième long métrage du réalisateur biennois Laurent Wyss a cartonné dans les cinémas de la région. Il est d'ailleurs toujours à l'affiche à Bienne et sortira le mois prochain en Suisse romande. Un succès populaire réjouissant pour le cinéaste. C'est tellement une longue période, ça va tellement long de faire des films, c'est compliqué. Je crois que c'est vraiment, tous les réalisateurs disent que c'est un boulot très dur de gagner un prix quelque part comme ça du Bieler Tagblatt. C'est juste, ça fait juste vraiment du bien. Se trémousser sur la piste de danse au rythme des musiques sur lesquelles on a grandi. Samedi après-midi, le Duo Club propose une journée portes ouvertes pour découvrir un nouveau concept, la disco 60+. C'est-à-dire que seules les danseuses et danseurs de plus de 60 ans peuvent venir bouger sous la boule à facettes. Le concept séduit, Isa Trigaira est l'une des premières à s'élancer sur la piste. Ça nous maintient et quand on danse, on ne pense pas aux douleurs, on pense aux belles choses et c'est magnifique. Prosenectute a mis sur pied l'événement en collaboration avec le Duo Club. Pascal Wettenschwiller fait partie de l'organisation et donne des informations aux participantes et participants. Avec cette disco, elle veut donner la possibilité aux seniors de sortir et de rencontrer des gens plutôt que de rester seul chez soi. Quand on prend de l'âge, c'est aussi le cas pour moi, on sort moins que quand on est jeune. Parfois, c'est parce qu'on ne trouve pas les lieux adaptés. On se demande si on a vraiment sa place à certains endroits. Pascal Wettenschwiller tape dans le mille. Pour Isa Trigaira, les lieux de rencontre sont très importants, y compris pour les seniors. Comme ça, on sort de la maison et on a beaucoup de plaisir à se trouver après. Et c'est ça le problème des personnes âgées qui sont souvent seules. Françoise Verreybas est retraitée. Pour cette ancienne neurologue, des événements comme celui-ci sont également bénéfiques pour la santé. Les gens bougent, ça amène de la circulation sanguine aussi dans la tête, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour l'agilité de penser, c'est bon pour les contacts, je pense que c'est une très bonne chose. La disco se déroule l'après-midi plutôt qu'en soirée. En plus de l'horaire, le gérant du club Sacha D'Antonio a dû faire quelques adaptations supplémentaires. Un autre public signifie des autres besoins. Peut-être que niveau boisson, la demande est différente. Peut-être que les exigences niveau sécurité sont aussi différentes, car on est moins mobile à partir d'un certain âge. Je le remarque moi aussi, le matin, je ne me lève plus autant facilement qu'il y a 20 ans. Mais finalement, un être humain est un être humain, qu'il soit jeune ou âgé. Près de 200 personnes sont venues voir à quoi ressemble cette disco 60+. Le Duo Club organise cet événement une fois par mois jusqu'en juin. Il est fort probable que les danseuses et danseurs présents ce samedi vont revenir enflammer la piste de danse. Voilà, Info Flash, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, place au sport avec le FC Bienne.